Bonjour à tous et bienvenue dans le test antivirus de BullGuard Internet Security 2014 en bêta. Donc c'est une version bêta, hein, donc je vous mettrai un lien si vous voulez la tester. Alors BullGuard, un antivirus relativement connu, donc enfin connu je dirais dans le monde des tests, hein, le monde particulier en France. BullGuard n'est pas très je dirais employé. C'est un antivirus que je connais depuis assez longtemps, hein. Ça fait très longtemps que je connais cet antivirus-là. Les alliages que BullGuard possède, donc il possède un moteur antivirus relativement performant, enfin la maison de 2013 était relativement performant, qui passe sur Bitdefender. Le pare-feu c'est Outpost, donc Ignitum, et la défense proactive c'est Nova Shield, donc trois alliages dans un produit. Donc pour moi c'est très bien. Donc l'interface ça ressemble énormément à Windows 8, hein, tout le monde s'y met, hein. Voilà, il n'y a pas trop différent. Personnellement je la trouve assez moche. Bon après ça ressemble un petit peu à l'antivirus de McAfee. Donc je vous ferai également un petit test de McAfee dans pas très longtemps. Donc les mises à jour, c'est parti. Donc par contre il met pas, je dirais, il met pas de message, donc c'est un peu, c'est un peu con, hein. Je vais voir si je peux avoir les logs chez BullGuard antivirus. Je vais voir ça. Je ne crois pas. Donc, une progress, ça serait plus simple. Une progress, non. Antivirus, une progress, non. Personnellement, on ne peut pas avoir les logs, donc c'est un peu mal fait. Donc, on va visiter ensemble l'interface qui fait les mises à jour. Donc, il faudra redémarrer le PC pour installer le pare-feu. On fera ça après. Là, il est en train de faire 6 mises à jour. Donc, les mises à jour, par contre, chez BullGuard sont assez longues, hein. Ça dure 10-15 minutes environ. L'installation prend 10 minutes, hein. Donc, l'adresse email, vous nous la spammer autant que vous voulez. C'est une adresse poubelle. Donc, perso, je m'en fous. Donc, je la supprimerai après. Donc, l'antivirus, donc, il est là. Donc, on peut faire un scan rapide. Scanner tout le PC, scanner un dossier, la quarantaine et les réglages. Le pare-feu, pareil, hein, donc restart, donc redémarrer le PC et les réglages du firewall. On va voir ça après en plus en détail. Les backups, donc en gros, vous avez le droit en version d'évaluation à 100 mégas. En version d'éval, si vous payez l'antivirus, vous avez le droit à 5 gigas sur un espace sécurisé, c'est dans le cloud. Donc, personnellement, je préfère celui-là d'OVH qui offre pratiquement 25 gigas en gratuit, donc c'est Ubique. Un filtre anti-spam, donc spam filtreur, PC TuneUp, donc un optimiseur, hein, personnellement c'est un petit gadget, hein, c'est inutile, et un système de contrôle parental, et également une défense, il ralentit un petit peu dans une version bêta, hein, donc il protège également contre les vulnérabilités. Donc, par contre l'interface c'est un peu buggé, c'est le premier bug que je pourrais lui constater, l'interface elle déconne un peu, donc on va aller dans la configuration du logiciel, donc c'est vraiment buggé, hein, le produit bug quelques fois. Là, il est entièrement dans les choux. Donc, il faut pas lui reprocher ça. Comme j'ai dit, c'est une bêta, hein, donc c'est une version de test. Donc, l'antivirus, voilà. Donc, vous avez également deux modes. Donc, un mode basique, donc en gros, c'est pour les noobs, et une version avancée. Donc, security level. Donc, il est en mode normal par défaut. Donc, une protection optimale recommandé pour les personnes normales, quoi. Vous pouvez pousser, mais bon, je vous précise que ça vous fera déjà premièrement les performances du PC et ça fera, je dirais, ça fera ralentir la machine en même temps et vous aurez également des faux positifs. On va passer en mode avancé, donc pour qu'il y ait plus de fonctionnalités. Donc l'antivirus est activé, le scan des fichiers est activé, le scan comportemental, donc behavior, donc la proactivité est activé, le filtrage du web est activé, filtrage des emails est activé, et l'antivirus profil, donc là vous pouvez également déterminer des profils, donc comment l'antivirus va se comporter, donc scanner les rootkits, scanner les PC, etc., etc. Donc en gros il scannera même le registre, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup d'antivirus qui scannent le registre, hein. Je crois qu'il y a juste AVG qui le fait avec BullGuard, et c'est tout, quoi. Donc les actions, donc il fixera le fichier, il peut même mettre en Python, mais bon c'est un peu pour le fun et j'ai pas très envie. Le mode tuning, alors le mode tuning c'est discuté. Si jamais un scan est trop long, ou par exemple il doit skipper des fichiers qui font plus de 5 mégas, bon ça sert un peu à rien. Déjà premièrement vous savez pas si le fichier ou si le dossier est infecté, et BullGuard va carrément les sauter, donc c'est un peu con. Donc voilà. Le MISC, donc c'est un peu plus poussé, donc vous avez également la détection heuristique, donc en gros il va émuler en fait une partie du code du fichier pour déterminer si c'est un malware. La détection contre les spyware, donc spyware, adware, rogue et compagnie. Donc préserver en fait les temps d'accès au fichier. Donc ça par contre je ne comprends pas pourquoi l'éditeur n'a pas coché. Donc en gros c'est un peu comme je dirais
le search analyzer chez Bitdefender. Donc par exemple, admettons le fichier Malwarebytes qui est là, il a été scanné par exemple à 15h, voilà. Si jamais à 15h50, Bulgard va rescanner le fichier, il va se rappeler qu'à 15h il a déjà vérifié, il n'y a aucune infection, donc en gros il va carrément sauter le fichier. Donc ça vraiment ça optimise les performances du PC et les analyses sont encore plus rapides. Je ne comprends pas pourquoi Bulgard l'a pas activé, donc je l'active pas. Donc il va mettre 3 fichiers à la seconde et webmail, ok, donc 2, je ne sais pas trop ce qu'il veut. En gros en fait apparemment je dirais apparemment c'est les 2 fois de vérification quoi. Donc il continue de contrôler si Bulgard est fermé, donc ça c'est un très bon point. Donc le safe browsing, en gros c'est la protection des recherches. Donc vous aurez une petite coche si le site est sain ou si le site n'est pas sain. Et là il va s'ajouter dans Google, Bing, Yahoo et Facebook. Il fait pas les autres, je sais pas comment il fonctionne après, mais il charge uniquement sur Google, Bing, Yahoo et Facebook. Le pare-feu, logiquement il est désactivé, parce que j'ai pas redémarré. Je ferai ça après. Le backup, là il bug un peu. Le backup, ça par contre je peux le désactiver parce que je ne m'en sers pas. Vulnérabilité, je peux le désactiver, je m'en sers pas. Donc je le désactive aussi, ça va en tirer un peu moins. Le spam filter, personnellement je m'en fous, bon, je vais le laisser activer parce qu'il est génial, même si je m'en sers pas. Le PC TuneUp, je m'en fous complètement. J'ai dit PC TuneUp les gars. Ah l'interface elle bug. Bon ça je la coupe également, j'en ai pas besoin. Et le contrôle parental, j'en ai pas besoin également. Donc je coupe en fait ce que j'ai besoin. Voilà, en gros il prend carrément les réglages directement, donc c'est cool. Voilà, le PC TuneUp, je l'ai désactivé, le monsieur il est pas content, bon vas-y il me fait on alors ça on termine. Voilà, il va optimiser. Donc les mises à jour sont terminées, donc ça c'est cool. Donc on va redémarrer le PC pour... en fait, il demande de redémarrer le PC parce qu'il va installer des drivers pour le pare-feu, donc en gros il va s'initialiser sans problème. Si vous n'avez pas de pare-feu, si un cheval 3 veut se connecter à internet, ben, c'est un peu mort. Et ça faussera également le test parce que je rappelle que sur une version Internet Security, je teste toutes les fonctionnalités d'antivirus, donc ça veut dire antivirus, filtrage de web, proactivité, pare-feu, etc. Donc je teste tout. Sauf bien entendu protection, je dirais email parce que j'ai pas de DIM à tester et je n'ai pas de spam à tester. Donc en attendant que la machine redémarre sans problème, je vais mettre une pause vidéo et je vais chercher quelques URL pour le test. Donc je vous dis à tout de suite pour savoir le comportement du Bulgard face aux URL. À tout de suite. Re tout le monde. Alors j'ai redémarré le PC, j'ai pris des URL. Donc on va vérifier si Bulgard est bien là. Il est bien là, on est tranquille, il est à jour. Donc les backups je les ai activés parce que bon ça ne sert à jamais à rien. Donc comme ça optimise un petit peu. Donc on va relancer Process Hacker pour vérifier les performances des Bulgard niveau mémoire. Donc là il va accéder à internet, mais bon c'est pour les mises à jour, vu qu'il est à jour je bloque, même s'il faut pas. Donc quand vous installez Bulgard, je vous conseille immédiatement s'il redémarre le PC, parce que déjà premièrement c'est comme ça l'antivirus s'initialise un peu mieux, donc vous n'avez pas de très gros ralentissement, et le pare-feu pourra s'initialiser correctement. Donc Bulgard, déjà vous avez un processus ici de 5 mégas, plus un gros 90 ici, donc c'est l'agent, plus celui qui fait les mises à jour 2 mégas, plus le trait 10 mégas, donc en gros vous êtes à 128 à tout casser, donc c'est relativement léger. Donc Bulgard a toujours été, je dirais, l'antivirus assez léger. Hein. Donc les URL, par contre, je me suis lâché, hein, j'en ai pris 17 URL, parce qu'il y en avait comme des masses, hein, j'en ai pris quand même des costauds à tout casser, hein. Je me suis fait plaisir. Bulgard, je me suis fait relativement plaisir. On va tester l'Europe, se connaître sans problème internet, encore heureux. C'est le navigateur le plus connu de Microsoft. Donc, vérifions également si Mister Smart Screen est désactivé. Logiquement, il est désactivé. Vérifions également si Windows Defender est également désactivé. Parce que ce programme-là me sert largement à rien. À tout casser, il sert largement à rien. Alors, est-ce que Windows Defender est désactivé? Je le sais pas, il est désactivé, c'est cool. Ah, il a réduit. Je vais réduire sans faire gaffe. Bref, on y va. Alors, premier, donc c'est un cheval de 3. Hein. Premier, j'ai fait plaisir, hein, j'ai pris des tonnes d'URL. Venant de 3 heures différentes. Donc le premier est bloqué par le filtrage du web. Je m'excuse. Bon, de retour, j'étais au téléphone. Donc je dirais pas non. Donc la première URL a été détectée par Bulgard.
Donc, nous allons tester la deuxième, qui est un logiciel de rançon, donc il a intérêt à le bloquer, donc il a bloqué sans problème. Alors, Bulgard, franchement, niveau détection URL, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Dans tous mes anciens tests, il était très très bon. J'ai jamais eu, je dirais, de regrets. J'ai déjà été client chez Bulgard, hein, je l'avais déjà acheté, j'étais déjà utilisateur de Bulgard, j'avais utilisé toutes les versions de Bulgard, donc la version 9, la 10, la 11, la 12, la 13, pas le 2014, c'est en bêta. Pour l'instant, Bulgard, les 4 URL, il fait un bon score. Hein. Donc la cinquième, c'est... Bon, c'est pas... En fait, c'est le même fichier, c'est presque le même fichier, mais c'est pas la même source. Donc, en gros, il les bloque comme très très bien. Donc les 5 premières URL, ils ont été détectés. On passe maintenant à la vitesse supérieure. Donc ça veut dire, ça par contre, c'est une fausse mise à jour de Flash Player qui est détectée. Hein. Très très bon Bulgard. Donc s'il tient, il aura également un violent virus. Donc je remercie Dub7 pour m'avoir filé le site. Hein. Donc c'est pas lui qui la code, hein, je précise, c'est pas lui qui l'a codé. Il m'a donné juste la source quoi. Donc je l'ai téléchargé et je l'ai sur mon ski réseau. Donc cette source-là, elle est morte. Donc je précise que ce malware, pour ceux qui disent ouais mais il a codé, il a pas codé. Hein. C'est juste qui m'a filé la source du logiciel. Donc là par contre Bulgard a détecté un téléchargement infecté. Ah, il a bloqué plusieurs fois là, comprendre pourquoi, je sais pas, il a bloqué 1000 fois le fichier là, donc il a été arrêté pour la base antivirus. Donc le téléchargement est carrément interrompu. Continue. Donc ça c'est un citrus, ça va prendre du temps. Donc là, vous voyez qu'il voulait télécharger, mais Bulgard a cleané, donc il gêne variant CMI, donc c'est bien les moteurs Bitdefender. Hein. Voilà, donc il a été détecté. Donc maintenant, ça sert à rien de continuer. Hein. On l'efface, on l'efface. Bon, j'ai dit on efface, hein. On efface. Bon, il peut pas télécharger de toute façon, ce qui a été interdit. Maintenant, on passe au palier suivant, donc ça veut dire la 10e URL. Alors ça, c'est un boss, donc en gros, c'est le cheval 3 Zeus, donc ZBot, hein, qui transforme le PC en réseau zombie, mais là, il a été entièrement arrêté. Alors la 11e URL, c'est un site web que j'adore en fait, parce qu'il donne les chevaux 3 aléatoirement, donc ça veut dire on ne sait pas vraiment lequel c'est, il change à quoi du MD5 tout le temps. Donc voilà, donc il est un peu ingénieux parce qu'il bloque carrément le domaine du malware. Donc le malware est carrément bloqué, donc ça veut dire que même s'il change de MD5, ça marchera pas. Donc c'est très très ingénieux de sa part. 12e pareil, donc c'est également un site web qui donne les chevaux de 3 pardon, aléatoirement. Donc ça c'est le cheval de 3 Kelios. Donc Kelios c'est un botnet qui a été démenti par l'FBI mais plus en circulation. Donc pour l'instant le site web prend un peu de temps. Bon, c'est un RSIP, je crois que le serveur a été déconnecté il me semble. On laisse tourner. Donc celui-là le donne machin chose. Donc vous voyez qu'ici là le filtrage du web a rien dit. Donc il voulait télécharger, mais Bulgard l'a arrêté direct. Hein. Donc Bulgard a quand même une très très bonne base de données. Hein. Pour l'instant c'est vraiment à 100%. Et le Kelios a été interdit par Bulgard. On peut voir quand même que Bulgard, franchement, même si c'est une bêta, même s'il y a quelques bugs au niveau de l'interface, niveau fonctionnement, je dirais de base antivirus, ça marche vraiment nickel. Ah, bah tiens. La Bulgard a rien dit. Ah, ouais, mais ça compte pas, parce que c'est un faux positif. Donc la 15e URL, je la supprime, parce que c'est un FP, donc c'est pas compté dans l'évaluation. C'est un faux positif, hein. C'est un fichier normal. Continue. Donc ça, c'est un ZBot. Ah, là par contre, Bulgard a rien dit. Pas de détection du fichier, c'est un fake élevé. Ah, fichier qui s'installe. On va voir si Bulgard va faire quelque chose. Ah, bah tiens. Alors, Bulgard a juste bloqué un fichier suspect sur votre PC. Donc, on va le mettre en quarantaine. Donc, ça veut dire en fait que le fichier est mort. Donc, l'antivirus l'a arrêté. Voilà. Et là, Bulgard, en fait, veut redémarrer le système. On redémarre plus tard. Et là, l'explorateur est infecté. Voilà. L'explorateur est contaminé. Voilà. Donc là, le PC est infecté. C'est dommage, hein. C'est un peu dommage. Donc là, je vais relancer l'explorateur Windows.
Donc là par contre c'est dommage parce que le cheval 3 a bypassé en fait les sécurités de Bullguard. Il a également détruit également toutes les évaluations que je lui ai faites. Donc j'ai supprimé et je continue l'évaluation sans prise de tête. Continue. Donc là celui-là il a été interdit. Donc il y a juste un cheval de 3 qui est passé qui a passé en fait les trous de sécurité de Bullguard Internet Security. Donc sinon là regardez là, le fait KV là il est entièrement bloqué. Donc là par contre je peux le tuer. Parce que Bullguard en fait a stoppé l'exécution du fichier. On peut voir également la quarantaine de Bullguard. Le fichier il est là, hein. Voilà, détail. Voilà, donc il voulait faire ça. Donc en gros, le cheval de 3 voulait adjacker une clé de run pour lancer d'autres processus. Il voulait modifier des fichiers Windows. Et il voulait créer le anis.exe. Donc en gros, anis.exe c'est fait. Bon, je l'ai tué parce que Bullguard l'avait interdit. Et là, on peut voir également que tout ce qui est lié au registre, Bullguard explique bien tout ce qu'il voulait faire. Il voulait créer en fait des clés, des clés bizarres pour injecter son fichier quoi. Donc le cheval 3, même s'il n'a pas été détecté par la base de données, à l'exécution, la proactivité est intervenue et le fichier a dégagé. Maintenant, nous allons tester le virus que beaucoup de qui suivent les tests l'attendent. Hein, donc c'est le malware, il est là, donc Syntro4. Faut que j'ai comment j'installe cette zip parce que je l'ai pas installé. Donc Syntro4, qu'est-ce que c'est? C'est un malware assez violent. Il lance plein de fenêtres CMD. Il bloque les exe également. Donc c'est un virus relativement violent. Donc on m'a passé. Donc il n'est pas connu, je dirais, chez les antivirus. Donc Bullguard a détecté un fichier. Donc il a détecté le virus. Voilà, June32 malware. Donc il a été détecté. Donc c'est très bien. Donc je vais mettre une pause vidéo. Je vais chercher un pack de malware et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai téléchargé le pack, donc je vais désactiver le moteur de Bullguard. Alors pourquoi je le désactive pour ceux qui ne savent pas, parce que je vais laisser Bullguard tranquille, juste en fait pour qu'il me laisse un peu extraire le pack sans problème. Donc je vais extraire le pack, donc il y en a 86, hein, 86 malware. Enfin j'ai bien compté, il y en a bien 86. Bon donc là le pack s'extrait. Donc on va vérifier combien il y en a. À tout casser, il y en a 86, j'avais bien raison. Donc là, je vais pas les lancer, donc je vais faire un premier scan avec Bullguard antivirus. Donc le scan va être assez rapide, hein, enfin, j'espère. Et j'avais noté également dans mes tests préliminaires que la suppression était relativement longue. La suppression des fichiers contaminés est assez longue. Donc là, pour l'instant, on a détecté 29. On va laisser scanner tranquillement. Alors déjà, les points, je dirais, positifs pour Bullguard, il y en a quand même beaucoup, mais je préfère vraiment faire un avis global à la fin, donc à la fin du test. On va laisser faire. Voilà, donc il en a détecté 75. Donc c'est quand même un très très bon score. Donc voilà tout ce qu'il a détecté. Voilà. Donc évidemment, mon virus de ouf là, il m'a quand il été éradiqué. Donc on va faire un fixe. Donc là, il va fixer en fait tous les fichiers qu'il a détectés. Et là, par contre, le fixe est assez long. Enfin, j'espère pas, parce que dans mes tests préliminaires, Bullguard mettait un temps, parce que quand il fixe, en fait, il prend les meilleures actions pour chaque fichier. Donc en gros, si une action échoue, en fait, il va essayer une autre, etc. Donc c'est un peu long. Donc là, pour l'instant, ça a l'air assez rapide, parce que dans les tests préliminaires, il mettait du temps. Là, c'est rapide, donc ça c'est cool. Donc il n'y a pas trop, je dirais, de fichiers, il n'y a pas de gros troyens, enfin il y a quand même des gros. Donc je remercie tout de même les membres, donc les malware hunters, donc ceux qui cherchent les malwares, qui se décarcassent en fait pour les testeurs, pour leur donner des packs quotidiennement, donc je tiens à les remercier. Donc Bullguard supprime les fichiers, on peut le voir actuellement, il est en train de les traiter sans problème. Donc il n'y a pas, je dirais, de temps de latence, etc. La suppression, c'est quand même, je dirais, assez raisonnable le temps. Parce que dans les tests préliminaires, Bullguard il a mis pratiquement plus de 20 minutes à supprimer le fichier. On a quand même un peu abusé. J'ai quand même tout de même abusé. J'étais avec quelques amis en team over. Bullguard avait quand même
mis un temps de malade, mais on a quand même abusé avec certains malwares, donc on avait quand même eu des très bons résultats. Donc là, je m'attends que la suppression, enfin tous les fichiers qui restent vont supprimer assez vite. Hein. Donc déjà, qu'est-ce que je peux dire de Bulgare pour l'instant, c'est très correct. Hein. C'est vraiment extrêmement correct. Bulgare pour l'instant m'impressionne hein, déjà. Donc, qualité détection, je suis quand même assez impressionné. Je m'attends quand même que Bulgare fasse aussi également un très bon score, je dirais, au niveau des fichiers restants, s'il en laisse. Donc là, on va voir également que Bulgare par contre met un temps de fou sur celui-là. Donc le Security Cleaner, donc c'est un rogue, hein, un fake AV. Donc il prend du temps, donc il doit prendre en fait les meilleures actions possibles pour supprimer ce fichier. Voilà, donc là il a été éradiqué, voilà, clean, etc. Donc il a été contaminé, il a été infecté. Donc apparemment c'est un malware qui s'inscrivait dans le registre, hein, donc il donne plein d'infos. Hein. On peut voir également que c'est extrêmement complet. Hein. Il donne vraiment vraiment beaucoup d'infos sur le fichier, donc c'est vraiment c'est bien détaillé, c'est bien foutu personnellement, j'adore. C'est vraiment bien foutu. Hein. Donc là il donne vraiment tout plein d'infos dès qu'il a clic, quoi. C'est pas mal. Donc je vais faire quand même une pause vidéo en attendant la suppression des fichiers restants et je vous reprends dès qu'il a terminé. Donc Bulgare a terminé, mais il veut redémarrer le PC pour finir de supprimer un fichier. Donc je vais donc j'ai relancé l'antivirus. Là il y a un cheval 3 qui est sacré. Donc l'antivirus est relancé. Donc on va pouvoir commencer le test. Donc on relance. Le premier marche pas, le deuxième aussi, le troisième on relance. Donc il plante direct et là il y a le cheval 3 qui est une URL qu'il avait créé. Donc le flash player, je sais pas ce que c'est. Un etomise, d'accord, et ça a l'air un truc tout bête. Installer au système, installeur peut se connecter à internet, ouais, c'est pas bon ça. Il se passe assez facilement son pare-feu. GTA, tiens, un truc de jeu vidéo, on relance. Oula, il y a un truc de Grand Theft Auto là. D'accord, donc en gros c'est un Grand Theft Auto version pourrie quoi. Ok, il y a un tas de GTA si tu veux. Un qui gagne. D'accord, un truc tout bête. Hein. Génération de clés. Ça sert à rien ça. Ça. Ok, il marche pas parce que je suis en version 32 bits, il veut en 64. Ça. Donc la proactivité par contre, je la vois pas trop. Hein. J'ai pas le droit, donc je m'en fous. Ok, il s'est installé. Ah bah voilà. Le ACR.exe s'est fait bloquer. Condition en quarantaine. Hein. Ok, donc il est mort, il est pas content. Voilà, le wifi est pas content. Vaccine Setup, donc c'est un rogue, un faux antivirus. Et Windows 7 Update, présente bien les sur Windows 7. Donc voilà, on a lancé les fichiers, donc le pare-feu, je l'interdis. Donc, globalement, Bulgare déjà offre quand même une bonne je dis, réaction de la part des malwares. Il protège quand même bien le système. Tout ce qu'on a lancé, il y en a deux en mémoire, donc on a le rogue plus le SVShost. La proactivité par contre est tout de même à revoir, parce qu'elle met quand même un peu du temps à intervenir. Le pare-feu il est bon, l'antivirus il est bon, filtrage web est bon. C'est juste la proactivité à revoir également, l'interface qui bug un peu. Sinon l'antivirus pour moi est recommandable. Alors déjà on peut bien s'attendre quand même à la version 1.14, c'est quand même une bonne performance des Bulgare. Donc on peut quand même s'attendre à des résultats impressionnants. Bref, donc c'était la petite présentation et le petit test de Bulgare Internal Security 2014 en bêta, qui est quand même prometteur. Hein, donc franchement j'ai hâte je vous cache pas que j'ai hâte qu'elle sort, pour que je puisse l'affronter en vidéo. Donc la bêta est quand même sur une bonne avancée. Je souhaite vraiment qu'elle reste comme ça. Juste à corriger les quelques petits bugs d'interface et la proactivité un petit peu à renforcer, même si elle est bien comme ça. Sur quand même les 11 malwares, il ne reste que 2 en mémoire, donc pour moi c'est un très bon point. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée avec le soleil et une bonne rentrée pour ceux qui reprennent le cours, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.